Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous vous demandons d'accepter cet amendement pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord une question de cohérence, une question de savoir comment est-ce qu'on veut discuter avec la fonction publique de notre État. Il y a une année, le groupe socialiste, en tout cas en partie, acceptait finalement le 0,5% d'augmentation en disant « pour cette année, d'accord, mais vous avez l'obligation, on vous donne le mandat, Conseil d'État, d'aller discuter avec la fonction publique, vous avez une année pour le faire, vous avez une année pour trouver une solution, vous avez une année pour explorer des pistes. » Aujourd'hui, une année après, on a l'impression que rien n'a été fait, que le premier centimètre de la négociation n'a pas avancé. Et puis, on a l'impression d'être dans la définition pure du langage de sourds, parce que quand on s'approche de l'un ou l'autre conseiller d'État et qu'on lui demande « mais pourquoi ça n'avance pas ?», on nous dit « mais pour discuter, il faut être deux, ils ne veulent pas parler en face ». Et quand on approche un syndicaliste, ils nous disent « mais nous, on veut bien discuter, mais c'est impossible, ils ne veulent pas discuter en face ». On a rarement vu une situation de blocage pareille et il nous semble aujourd'hui irresponsable que le Conseil d'État continue de s'enferrer dans cette situation de blocage. C'est la première raison pour laquelle nous vous demandons d'accepter cet amendement, c'est de montrer que le Conseil d'État avait un mandat clair de négociation qu'il n'a pas rempli. Le deuxième aspect, c'est de dire finalement, respectons la parole donnée. Quand quelqu'un signe à l'État de Neuchâtel, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on lui donne la grille salariale qui était en application depuis des années. On lui dit voilà, peut-être que tu acceptes un salaire inférieur à ce que tu pourrais avoir dans un autre canton, mais notre loi fait que tu progresseras à cette rapidité, Et aujourd'hui, la décision du Conseil d'État de bloquer pendant 2 ans à 0,5 en attendant une grille salariale qui pour l'instant nous apparaît des plus hypothétiques, eh bien pour nous, le Conseil d'État a violé la parole donnée à tous ces gens qui ont signé leur contrat de travail. Et puis, enfin, nous ne demandons pas quelque chose d'irréaliste, nous ne demandons pas quelque chose de marxiste, nous demandons simplement que soit appliquée la grille salariale qui est liée à la loi sur le statut de la fonction publique, loi et grille qui ont été votées à l'époque par une majorité de droite. Ce qui signifie qu'on demande simplement qu'on respecte la parole donnée et il nous semble que pour un État, la respecter, c'est important. Notre groupe acceptera cet amendement. Nous avons refusé déjà 2 budgets pour cette raison en particulier, on va dire pour cette raison en particulier, c'est celle que sans accord salarial, nous ne pouvons accepter qu'on fasse des économies dans ce secteur. Il en va aussi de la cohérence avec la décision précédente du Grand Conseil. À un moment donné, lorsqu'on coupe dans les effectifs, eh bien, pour le restant, il est notre avis juste d'appliquer en tout cas les règles qui sont fixées. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous le répétons, nous le répéterons, nous l'avons déjà répété. À notre avis, la situation actuelle rendra très très difficile la possibilité de passer une réforme pour le 1er janvier 2017 et je crois savoir quand même qu'une majorité de notre Conseil y tient fermement et dans ce sens-là, je vous demanderai d'accepter l'amendement socialiste. Je vous remercie. Il avait certes le mandat de parvenir à un accord donné par une partie en tout cas des députés, mais il faut quand même considérer, et c'est là la principale difficulté, qu'il y a aussi le mandat clair de faire un budget qui tient compte de la situation financière du canton. Avec quelques millions de plus, l'accord il était fait en quelques minutes. Avec les montants à disposition, ça rend les choses évidemment beaucoup plus compliquées, mais plus cohérentes aussi, dès lors qu'il s'agit tout de même, quand on a des restrictions à faire dans l'ensemble d'un budget de l'État, eh bien d'examiner ce qui doit l'être sur le salaire des collaborateurs, où on rappellera quand même que les salaires, il n'y a aucun salaire en diminution pour tous les collaborateurs de l'État. Cela étant, c'est vrai que le choix a été fait, et le Conseil d'État s'y tient, d'un régime provisoire qui doit tenir sur 2 ans, avant une grille salariale qui soit, si possible, identique, compréhensible, équitable et qui permette une véritable maîtrise de dite masse salariale.
C'est dans ce contexte-là que nous tentons, il est vrai, avec difficulté, de parvenir à des ébauches d'accords. Le chemin est long et difficile. Une nouvelle rencontre est agendée le 9 décembre, soit la semaine prochaine, pour tenter de parvenir au moins à un bout d'accord pour une entrée partielle, un bout, en 1er janvier 2017, d'un régime qui pourra encore être négocié au-delà, de manière plus sereine peut-être. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous ne retirons rien de ce que nous avons dit avant, mais nous sommes conscients des majorités dans cet hémicycle et nous avons compris que l'amendement que nous vous proposons ne pourra pas être admis par la majorité. Nous en sommes désolés, nous le regrettons fondamentalement. Nous continuons de considérer que la parole qui est donnée à l'engagement d'un contrat de travail dans la fonction publique doit être respectée, que les grilles salariales doivent être respectées et que la situation actuelle qui prévaut ces 2 années avec ces 0,5% d'augmentation n'est certes pas illégale, mais est contraire à l'esprit de la loi sur le statut de la fonction publique. Cela étant dit, eu égard à la majorité qui est dans ce Grand Conseil, nous pourrions envisager de retirer cet amendement si le Conseil d'État prend l'engagement ferme et irrévocable de renoncer à la mise en réserve de l'indexation négative. En effet, pendant des années et des années, quand il y a eu une indexation positive, on l'a donnée partiellement, on ne l'a pas donnée. On n'a jamais mis en réserve l'indexation quand elle était positive. Aujourd'hui, dans la perspective de la négociation de la grille salariale dès 2017, il nous semblerait que mettre les choses à plat, ne pas mettre en réserve une indexation négative, serait partir d'un pompier. C'est un signal fort qui serait donné aussi à la fonction publique du respect que nous avons pour leur travail et leur dévouement. Le Conseil d'État le redit ici, il souhaite trouver des accords avec ses partenaires sociaux, ses partenaires de négociation sur les questions de statut et de rémunération de la fonction publique. Il y travaille régulièrement et il part par conséquent du principe que des signes sont à donner aussi de cette volonté de trouver des accords avec nos partenaires. Le Conseil d'État demande donc au groupe socialiste de retirer son amendement au profit de la proposition ou de l'engagement que peut prendre le Conseil d'État. Engagement qui va un bout dans le sens de la proposition socialiste, mais pas aussi loin, et je vous en dirai quelques mots complémentaires. La proposition du Conseil d'État est de prendre l'engagement aujourd'hui que si le budget est voté à la fin de cette session, il renonce à compenser 0,4, c'est-à-dire un tiers de l'inflation négative, des 1,2 qui seraient mis en réserve. On ne retiendrait que 0,8 et on abandonnerait 0,4 de ces pourcents, et en demandant que l'amendement du Parti socialiste soit retiré au profit de cet engagement pris encore une fois sous réserve que le budget soit voté au final. Encore une fois, il s'agit pour le Conseil d'État de considérer qu'il y a des signes à donner. Ce signe a l'avantage de ne pas détériorer le budget 2016 dont nous parlons, mais si le Conseil d'État ne veut pas donner le signe au-delà de ces 0,4, c'est-à-dire d'abandonner 1,2% d'indexation négative, c'est notamment parce qu'il a aussi le souci des budgets futurs, des budgets qui seront tout aussi difficiles à établir, en particulier le budget 2017 pour lequel on attend encore plusieurs dizaines de millions de diminution de la RPT. Je ne pense pas que les éléments conjoncturels seront si favorables qu'ils les compenseront, et que l'abandon total voudrait dire qu'à chaque point d'inflation qui arrive, c'est quelques centaines de milliers de francs, voire millions, puisqu'avec 1,2, on était à 6 millions, ça veut dire que chaque 0,2 point d'inflation coûte environ 1 million. Abandonner 1,2 d'inflation, ça veut dire qu'à la prochaine reprise de l'inflation, c'est dans les prochains budgets jusqu'à 6 millions qui devraient augmenter dans la masse salariale dès que l'inflation redémarre.
On ne souhaite pas, en tout cas pour 2017, que les décisions que nous prenons aujourd'hui nous mettent déjà dans ces difficultés. L'avantage d'un abandon partiel de l'indice des prix à la consommation fait que même en cas de reprise dans l'année prochaine, nous n'aurons pas à compenser puisqu'on abandonnerait les derniers 2 millions des 6 que nous envisagions de mettre en réserve, mais que nous pourrions compter dans le budget 2017 sur ces 4 premiers qui seraient en réserve. Donc un signal clair, 0,4 abandonné, c'est un tiers de ce qui était prévu de mettre en réserve. Et ça n'obère ni le budget 2016, ni vraisemblablement le budget 2017, qui sont les deux budgets certainement les plus difficiles de la législature. J'aimerais rappeler aussi, notamment au groupe socialiste, que le Conseil d'État a fait de gros efforts pour arriver à présenter le budget qu'il présente pour la fonction publique. J'ai dit la loyauté et l'engagement de la fonction publique dans le débat d'entrée en matière. Je le redis ici, c'est aussi pour cette raison-là que le Conseil d'État a souhaité maintenir la progression de 0,5. C'est aussi pour cette raison-là que le Conseil d'État a abandonné toute idée de contribution de solidarité dans l'élaboration de ce budget. Et c'est aussi pour cette raison-là que nous avons renoncé à appliquer l'indexation négative. Aujourd'hui, faire un pas de plus nous paraît être un signal positif. Mais faire un pas qui coûterait 6 millions avec la nature des débats que nous avons eus sur des amendements à quelques centaines de milliers de francs nous paraît vraiment problématique. Complément 0,4 par rapport au 1,2 pourrait paraître chiche pour les uns, pourrait paraître élevé pour les autres. C'est effectivement 2 millions par 0,2, donc 0,4 c'est 4 millions. Rappelez quand même, parce que mon chef du personnel a réagi très vite aux propos de Baptiste Turnier, dire que c'est une légende selon lui qui est là depuis plus de 10 ans, donc je suis obligé de le croire, mais sous réserve de vérification, il y a bel et bien eu des mesures salariales sur l'indexation par le passé, mais qui ont toujours été restituées, et il y a toujours, au final, on est calqué aujourd'hui sur un moins 1,2 d'indexation négative sous réserve de vérification. Enfin, c'était pour une petite précision, le thème n'est pas tout à fait là. 0,4 qui serait renoncé, c'est en quelque sorte élever le niveau des salaires de 0,4 à futur, et non pas sur l'année prochaine, mais c'est tout de même un geste qui nous paraît substantiel, mérité sans doute, et au fond, voilà, qui nous paraît tout à fait justifié, mais pas aussi chiche que certains pourraient le penser. J'anticipe peut-être des remarques. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, moi j'aimerais peut-être replacer ce débat qui a lieu aujourd'hui par rapport aussi à l'année passée où il avait déjà été mentionné à plusieurs reprises que les négociations qui étaient menées entre le Conseil d'État et le syndicat n'étaient pas satisfaisantes à nos yeux parce qu'effectivement des rencontres avaient lieu, mais que visiblement pas de négociations étaient en cours directement et que les syndicats se sont régulièrement plaints du manque de chiffres. Et aujourd'hui, l'amendement notre proposition pour revenir sur la non-indexation ou sur le 0,5%, on l'a évalué à 7 millions. Et puis, effectivement, on ne sait pas exactement quel est l'impact dans les finances de l'État. Preuve est effectivement qu'il y a un manque de chiffres aussi pour nous. Donc, on travaille un peu dans le flou. J'aimerais rappeler que ces négociations, pour nous, c'est à l'image du partenariat social. Et puis que l'État est un exemple dans ce domaine, qu'aujourd'hui, la conjoncture économique est difficile, qu'on sait aussi qu'il y a des licenciements, et puis que si l'État ne négocie pas différemment avec les syndicats, eh ben, c'est un très mauvais signal qu'on donne, je dirais, à toute la place économique. Donc pour nous, partir en négociation, ça veut dire négocier, ça ne veut pas dire informer, mais négocier, et ça veut dire effectivement revenir peut-être, discuter des conditions de travail, mais pas seulement des conditions salariales. Et aujourd'hui, on s'achoppe peut-être sur les conditions salariales, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels les négociations doivent avoir lieu. Alors, dire aujourd'hui que l'indexation négative n'est retenue que partiellement, moi je crois que ce n'est pas tenir compte d'une certaine démotivation qui gagne la fonction publique. Si vous avez discuté avec des personnes qui étaient dans la cour du château, notamment, il y a des inégalités assez fortes qui subsistent aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'un 0,5% qui est donné de l'échelle, et puis notamment pour les enseignants de primaire 1 et 2, ou dans les enseignants en tout cas 1 et 2, classe 1 et 2, c'est des
montants bas au début de leur carrière. C'est des montants qui sont que de 90 francs au lieu d'une classe de 200 ou d'une adaptation de 230 francs. On pourra dire ce qu'on veut, mais je crois que les propos de notre commissaire étaient très clairs. Quand on est engagé, il y a un contrat qui est signé tacite entre l'employeur et entre l'employé, et ce contrat tacite aujourd'hui n'est pas respecté. Et moi, je comprends les syndicats qui disent, ben voilà, si ce contrat n'est pas respecté, eh ben qu'on négocie sur d'autres choses, mais cette négociation aujourd'hui n'a visiblement pas lieu. J'aimerais aussi rappeler que baisser ce pouvoir, baisser la grille salariale ou adapter la grille salariale sans négociation, c'est aller au-devant de grandes difficultés, surtout au moment où le Conseil d'État veut adapter la grille salariale des enseignants avec la grille salariale des fonctionnaires, ce qui semble quand même un exercice assez difficile. Dans le Jura, ça a été fait, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit en accord aujourd'hui avec cette adaptation. Eh bien, il faut prendre les syndicats avec, il faut prendre la fonction publique avec, et aujourd'hui, je doute que ce soit le cas. Eu égard à la proposition du Conseil d'État, je commence à mieux comprendre les situations de blocage que peuvent vivre les négociations entre le Conseil d'État et les syndicats. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler d'où on vient. Il y a 1 année et demie que la gauche de ce Parlement vous dit de discuter, de négocier, d'avancer. Alors moi, j'entends le Conseil d'État qui nous dit qu'il veut une solution négociée, qui nous dit qu'il veut avancer, qui nous dit qu'il veut trouver une proposition, mais 1 année et demie, et on a l'impression de ne pas avoir avancé. Et puis, nous l'avons dit de façon extrêmement claire au budget 2015, l'année passée. Nous avons dit, c'est la seule année et la dernière année que nous acceptons qu'il n'y ait pas de solution concertée avec la fonction publique. Nous l'avons répété au compte 2014, clairement, que nous n'accepterions pas un budget où il n'y a pas de négociation avec la fonction publique. Et aujourd'hui, nous allons de nouveau dans le sens du Conseil d'État en disant « D'accord, il n'y a pas eu cette négociation. Eh bien, si un effort réel est fait sur la non-mise en réserve de cette indexation, nous sommes encore d'accord de patienter pour cette nouvelle grille salariale discutée. » Eh bien, malgré tout ça, malgré tous ces pas que nous faisons du côté du Conseil d'État, du côté de la droite du Parlement, on nous fait une proposition qui aujourd'hui est pour le groupe socialiste insuffisante. Nous ne retirerons pas notre amendement et nous invitons véritablement le Conseil d'État, lui, à reconsidérer ce qu'il fera dans son arrêté sur le traitement de la fonction publique en 2016. Et j'aimerais préciser que selon les informations que nous avons à notre disposition, mais je concède à M. Ribot qu'il y avait eu très peu de temps pour l'analyser. Selon les informations que nous avons à notre disposition, ça n'est pas vrai que l'indexation positive a toujours été donnée au final. Ça n'est pas vrai. Pour nous, la solution qui se dessine maintenant, c'est un début, mais ce n'est clairement pas suffisant. Surtout justement dans la recherche d'un accord. On pourrait dire quand même clairement qu'heureusement pour l'État que nous n'avons pas mis en réserve les mesures qui ont été prises pendant 10 ans sur la fonction publique, pendant une décennie disons, sur la fonction publique. Les modifications de cette loi sur le statut de la fonction publique, on en a déjà pris plusieurs fois, en général au budget, pour réussir à entrer dans les mécanismes de frein. La grille salariale, elle n'a jamais été appliquée telle qu'elle a été imaginée au début en tout cas, ou elle l'a été que partiellement. Donc, à notre avis, dans le cadre des négociations, c'est effectivement l'entier de cette indexation négative qui pourrait être enlevé parce que c'est vraiment un geste important, un geste fort pour aller dans la négociation. C'est une concession du Conseil d'État, c'est une concession du Grand Conseil pour aller dans un accord. Pour aller à un accord, je vais dire quand même, nous voulons un accord qui est négocié avec les syndicats, nous voulons que la loi sur le statut de la fonction publique, que les grilles salariales soient renégociées. C'est Mme Bollé-Mercier qui a dit qu'il existe au sein de cette grille salariale des inégalités qu'il faudrait corriger. Mais de grâce, ne partons pas dans une négociation avec un boulet au pied. Et à notre avis, cette indexation négative c'en est un. Je vous remercie.
Voilà, quand même rappeler à l'Assemblée que dans les négociations de cette année, un syndicat important a été d'accord avec les propositions du Conseil d'État. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des syndicats, ce qui montre quand même qu'il y a parfois des accords qui peuvent intervenir. Et il faut quand même dire aussi que le syndicat le plus actif n'est pas des plus modérés, disons-le comme ça. Nous avons toujours dit et constaté et admis que les enseignants du cycle 2, 1 et 2 étaient dans une situation, c'est d'ailleurs ressorti d'un reportage de la télévision, dans une situation qui n'est pas très enviable et qui est défavorable du point de vue intercantonal. Et nous avons toujours dit que nous étions prêts à remonter les choses, mais nous n'avons reçu aucune proposition concrète pour la manière d'y arriver, étant entendu que si de demander, même pas d'ailleurs dans quelle proportion, mais on ne peut pas juste dire, OK, on augmente de 2%. On a, nous, un souci que globalement, on ait quand même une certaine neutralité qui puisse s'appliquer. Et puis de dire aussi que, au fond, bien sûr, le dialogue est difficile et sans doute qu'il y a une part de responsabilité du Conseil d'État. Dans tout dialogue qui n'avance pas, il y a des parts respectives. Mais quand même dire que la position du syndicat le moins modéré, c'est de dire on refuse de discuter tant qu'on ne remet pas les échelons en place tels qu'ils étaient en 2014. Et évidemment que ce point d'achoppement est celui qui nous pourrit la vie depuis le départ. Et évidemment que c'est aussi notre position de dire nous ne remettons pas les échelons qui pourrit la vie. Et c'est effectivement là qu'on en est. 9 décembre, encore une réunion, nous essayerons de tenir compte des propos qui sont ici autour, en espérant que vous saurez aussi motiver les gens que nous aurons à la table pour tenter de débloquer cette situation. Il est dit, et ça il faut aussi tordre le cou à cette idée que certes, quand quelqu'un signe un contrat, il a une échelle prévue dans la loi, mais il faut dire aussi que dans le privé, c'est pour 2 ou 3 mois que ça vaut, puisque les délais de résiliation sont de 2 ou 3 mois, ce qui n'est pas le cas dans le domaine public, ce qui change les choses et ce qui fait qu'on est aussi soumis à une loi susceptible d'évoluer. Enfin, la question de l'IPC, c'est ni, merci quand même d'en tenir compte de la mauvaise foi, ce serait aimable en tout cas de ne pas imaginer qu'il en va ainsi, ni de l'amnésie, puisque nous n'étions pas là dans les années précédentes, mais il est vrai que des mesures ont été prises sur la fonction publique pratiquement chaque année et que ça peut commencer à agacer, nous en sommes parfaitement conscients, mais il y a eu des mesures qui étaient temporaires, des mesures qui étaient restituées, et c'est au paquet et au final qu'il faut voir les choses. Nous éclaircirons cette question d'IPC. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais inviter le groupe socialiste à être raisonnable. Les principes que vous défendez sont chers au Conseil d'État, il en partage une grande partie. Y compris, même si ça n'a pas toujours été lu comme ça, le souci des budgets communaux. Les décisions que nous prenons maintenant sur la fonction publique ont des impacts budgétaires aussi sur les budgets des communes à venir, en particulier via tout ce qui concerne le budget des enseignants. Deuxième chose, Madame Bollé-Mercier, vous nous dites, vous insistez à juste titre sur votre souhait de voir des négociations aboutir et donc se mener vraiment. Ne nous privez pas de tous les instruments d'une vraie négociation. Vous nous retirez tous les éléments d'une négociation si vous nous dites on commence par mettre tous les compteurs à zéro et tout le reste qui va se négocier ne peut aller que dans un sens. Laissez-nous quelques marges de négociation si vous souhaitez vraiment qu'on soit en mesure de le faire de façon qui reste raisonnable pour les finances publiques. Et avec ce souci-là, ce n'est pas par plaisir que le Conseil d'État met des limites, c'est juste par responsabilité en tenant compte de l'ensemble des paramètres, y compris financiers. Et nous dire aujourd'hui on efface 1,2 d'emblée, c'est nous priver aussi de certains éléments de négociation dans les discussions que nous avons encore à mener à futur. Et puis, dernier point, je l'ai dit, le Conseil d'État est attaché, pour une grande part en tout cas, aux mêmes principes et aux mêmes valeurs que celles que vous défendez. Vous avez cité notamment le rôle d'exemple que doit avoir l'État à la fois dans la manière dont il conduit les négociations, à la façon dont il obtient des résultats qui soient justes et équitables également. Nous sommes aussi attachés à ce rôle exemplaire de l'État. Nous nous attachons aussi à le défendre régulièrement et partout où nous menons des discussions et des négociations. Mais ce qui est juste, c'est aussi de trouver la limite, elle est parfois très étroite, la limite entre ce qui est exemplaire et ce qui donne lieu à des privilèges. Et aujourd'hui, si le groupe socialiste exagère dans les revendications qui sont les siennes, il donnera le sentiment que la fonction publique est une chasse gardée qu'on ne peut pas toucher, et ce faisant, non seulement ça posera un problème d'équité de façon générale, mais il fera l'inverse de ce qu'il souhaite faire, c'est-à-dire qu'il mettra en péril la capacité à tenir ce rôle d'exemple à l'avenir
parce qu'il exposera la fonction publique à des attaques beaucoup plus brutales si elle apparaît par les décisions que nous prenons comme privilégiées. Et à ce titre-là, je vous demande encore une fois de garder la raison. Nous discutions avant la suspension de séance de savoir si c'était 0 ou 7 millions et le groupe socialiste savait qu'il n'avait aucune chance de faire passer cet amendement à 7 millions devant le Grand Conseil. Nous faisons aujourd'hui une proposition qui représente 2 millions et qui sauvegarde la capacité à boucler nos budgets futurs sans les péjorer par trop. Je demande encore une fois au groupe socialiste d'entendre ces messages-là et d'être raisonnable dans les propositions et les revendications qui sont les siennes.